Santé. Dans le Worodougou, le centre de santé de Worofla, une ambulance pour l'évacuation des malades, dont du ministre d'État de la Sécurité et de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Agriculture, transformation des produits agricoles. La pomme d'Anakad permet de produire de l'alcool, de l'aloco et du tourteau. Lieu d'expérimentation, le département de Pricot. Éducation, plus de craie au lycée classique 1 de Bouaké. Le marqueur a donc remplacé la craie. L'avantage de ce changement par les apprenants et les enseignants. Bienvenue dans cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Dans le Worodougou, le centre de santé de Worofla bénéficie d'une ambulance pour l'évacuation des malades, dont du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Fin de calvaire pour les malades et femmes enceintes de Worofla, localité située à 50 km de Séguéla. L'évacuation des patients et femmes en couche se faisait pour la plupart à moto et à vélo. Conséquence, de nombreux décès surviennent avant d'atteindre l'hôpital général de Séguéla. Cette situation est désormais un vieux souvenir pour la population. Le centre de santé de Worofla a maintenant son ambulance. C'est un don du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. La remise officielle de cette ambulance a donné lieu à une fête populaire. Les populations ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Bouaké Fofana, fils de la localité, a exhorté ses parents à fréquenter le centre de santé pour leur prise en charge sanitaire. Occasion bien choisie par la délégation du ministre Ahmed Bakayoko de féliciter les populations pour avoir accordé leur voix au président Alassane Ouattara lors de la présidentielle d'octobre 2015. Remise d'arrêtés des nominations à plusieurs chefs de village de la commune de Ferkessédougou. La cérémonie était présidée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro Kegwafori. La rencontre a tourné autour de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Ouattara-Madou, reportage. Grande mobilisation des ressortissants des villages de Parawalakar, de Kousoro-Kar, de Worosontia-Kar et de Pogonisson-Kar, des localités de la commune de Ferkessédougou dans la région du Tchologo. À l'origine de cette mobilisation, l'installation officielle des chefs de ces 4 villages. Tout commence par la remise à ces chefs de leur arrêté de nomination par le sous-préfet central de Ferkessédougou. Ont suivi les conseils des autorités municipales et préfectorales à ces nouveaux auxiliaires de l'administration. C'est le chef qui est l'auxiliaire qui devra régulièrement rendre compte à l'administration de ce qui se passe, de bien comme de mauvais. Veiller à la protection des cultures, notamment en empêchant qu'elles soient détruites par les feux de brousse, concilier les parties en cas de litige. Ces nouveaux chefs de village ont promis de diriger en toute honnêteté et impartialité, des valeurs auxquelles se veut attacher le parrain de la cérémonie, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, selon son représentant. C'est en vue de raffermir les liens de fraternité, les liens de cohésion qui devraient unir tous les ressortissants de ces villages-là que nous avons opté de faire cette remise des arrêtés de ces 4 chefs de village dans un seul village, c'est-à-dire Parawalakar. Cette cérémonie de remise d'arrêtés de nomination a été le cadre pour les 4 villages de présenter les valeurs culturelles et ancestrales communes, des valeurs qu'ils tiennent à préserver. Retour à Bouaké, Baouleko, un lieu de retrouvailles dans une bonne ambiance. Baouleko, un lieu de promotion de la culture baoulé, cadre de concertation et de réconciliation. Baouleko, c'est aussi et surtout la bonne santé des affaires, nous dit notre reporter Charles Tato. Un nouveau concept dans le secteur des maquis à Bouaké contribue à la promotion de la culture du peuple baoulé et la réconciliation. Le Baouleko, plus qu'un attracteur, est un véritable cadre distractif. C'est le lieu de tous les rendez-vous. Comme particularité, on y joue essentiellement la musique traditionnelle baoulée. Depuis 2002, la Côte d'Ivoire est en crise. Les baoulés se sont dispersés et nous ne nous retrouvons plus. Et j'ai pensé comme ça, j'ai dit mais pourquoi ne pas créer un cadre où
nous allons faire retrouver tout le monde. Ici, il se passe des choses inédites. Un jour, j'ai dit, je vais prendre une bière à Baoulé-Cro, j'arrive, ils étaient assis en groupe. J'ai dit, donnez une bière de l'autre côté là-bas. Elle demande, mais qui m'envoie la bière? On dit, non, c'est ton mari. J'insiste à ce qu'elle reste sur ma table, elle est restée. Le problème que nous-mêmes, on voulait que 1000 personnes règlent. Aujourd'hui, elle et moi, on a réglé. Il a fallu au Baoulé-Cro pour que je retrouve une connaissance qu'on s'est perdu de vue. Et quand on s'est retrouvé, on a fait une accolade. Chacun de nous est parti avec son mouchoir, les larmes aux yeux. J'ai pleuré. Le dernier jour de la semaine constitue le moment fort de Baoulé-Cro. Chaque dimanche donc, dans les villes environnantes, dans les villages, tout comme dans les quartiers de Bouaké, plus de temps pour les amoureux de la musique traditionnelle baoulé de se contenir, tant l'affluence est grande. On pourrait même lire dans la pensée de certains, voir Baoulé-Cro et mourir. Pour nous plaisir, on danse, on fait tout. C'est à cause de ça, on est venu. En tout cas, je me sens bien de ma peau. Je suis guitare avec. Je suis là depuis 16 heures, il n'y a pas de place. Et depuis on a arrêté, on attend. Avec le Baoulé-Cro, la lutte contre la pauvreté, ça marche. 20 employés y gagnent leur pain quotidien. Mais il y a aussi les petits commerces gravitant autour qui se développent. Nous suivons les motos ainsi que les voitures. C'est le travail que nous faisons qui nous paye. Si le mois finit, on peut avoir environ 40 000 francs par mois. Je vends poulet, poisson. La dimanche, souvent 15 poulets. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Baoulé-Cro n'est pas encore source de véritables conflits dans les foyers conjugaux. Selon les éléments des forces de l'ordre, les cas les plus fréquents sont les vols de motos. C'était donc l'ambiance à Baoulé-Cro. Transformation des produits agricoles. La pomme d'Anarcade permet de produire de l'alcool, de l'aloco et du tourteau. Pricro, région de Lifou, est le lieu de l'expérimentation. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Charles Tatou. Du vin, du champagne, du jus, de la liqueur, du tourteau, de l'aloco et des aliments pour bébés. Ces produits, tous dérivés de la pomme de l'anacarde, sont en expérimentation dans la sous-préfecture de Kofi à Mokro. Lorsque vous prenez la pomme, vous avez le jus. Ce jus-là, si vous le laissez pendant un certain temps, il fermente. En fermentant, vous pouvez avoir soit du vinaigre. Si vous continuez à fermenter, vous pouvez avoir du vin, vous pouvez ainsi de suite. Aujourd'hui, nous décidons soit de faire de l'alcool ou nous décidons de faire du vin. Le produit lui-même, en tant que tel, c'est-à-dire vin, nous allons le faire maintenant. Nous faisons des échantillons pour dire à nos gouvernants, nous pouvons faire du vin avec l'anacarde. On leur apporte la preuve. Cette expérimentation va concerner plus de 150 hectares d'anacarde pour une production annuelle estimée à plus de 18 000 tonnes de pommes. Les premiers produits sortis de ces champs, à savoir la liqueur, le jus et l'aloco, sont déjà appréciés. C'est du jus nature, ça a bon goût. L'aloco, à partir de la pomme d'anacarde, est parfaitement comestible. Dans des régions où il n'y a pas de banane, on peut, en tout cas, très raisonnablement consommer l'aloco à partir de la pomme d'anacarde. Je mange encore, et c'est très bon. Outre ces produits dérivés de la pomme de l'anacarde, la coque de la noix de cajou sert à la fabrication de plusieurs lubrifiants. Vous avez la coque. Dans la coque, il y a ce qu'on appelle le baume. Ce baume, une fois extrait et raffiné selon le type de raffinage, vous obtenez les lubrifiants des avions. Ils brûlent autant que le bois, autant que le charbon. Donc on peut produire de l'électricité avec. Depuis la campagne 2014-2015, la Côte d'Ivoire est désormais le premier producteur mondial de l'anacarde avec plus de 600 000 tonnes qui représentent seulement 10% du fruit de l'anacardier. Plus de 5 400 000 tonnes de pommes sont rejetées. La transformation de la pomme de l'anacarde en produit dérivé pourra faire de l'anacarde un secteur pourvoyeur d'emplois. À Ferkessédougou, les localités de Diembala et de Kumbala ont bénéficié d'infrastructures scolaires grâce au contrat de désendettement et de développement. Une mission conjointe ministère de l'Éducation nationale et primature était sur le terrain pour évaluer
le travail qui a été entrepris. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Ouattara Amadou. Une visite de terrain pour apprécier le niveau d'exécution des travaux de réalisation d'infrastructures éducatives financés par le CD2, contrat de désendettement et de développement. C'est le sens de la mission conjointe ministère de l'Éducation nationale primature dans le département de Fekese-Dougou. Première escale, Kombala. Des ouvriers s'activent pour la livraison à fin mars du collège de proximité. Dans le village de Diembala, l'école primaire 2 et la maternelle accueillent déjà ses écoliers. Nous voulons du matériel de sport. Nous voulons encore des romans pour notre coin de lecture. Des doléances bien notées par les émissaires du gouvernement. Ils se félicitent de l'état d'avancement des travaux. C'était pour nous un défi de contribuer à la réduction des coûts de construction des classes. Aujourd'hui, nous sommes en passe d'avoir relevé ces défis. Confirmer cette approche communautaire que le C2D a mis en place par le biais des réformes du ministère de l'Éducation nationale, à savoir passer par des ONG pour construire des écoles avec la population et pour la population. L'objectif, c'est vraiment de renforcer la scolarisation en milieu rural. Le gros avantage de ces écoles, c'est qu'elles ont une classe maternelle. C'est un besoin très important au niveau des campagnes. Les travaux des infrastructures éducatives de Kombala et de Diembala rentrent dans le cadre de la première signature du CD2 entre la Côte d'Ivoire et la France le 1er décembre 2012. Contrat qui, dans le secteur éducatif, prend en compte la construction de 40 collèges de proximité et de 116 écoles primaires. Grande innovation dans le domaine de l'éducation nationale, plus de craie dans l'enseignement au lycée moderne classique 1 de Bouaké. Le marqueur a donc pris la place. Mais pourquoi ce changement et quel avantage pour les enseignants et les apprenants? Éléments de réponse dans ce reportage de Léon Brou-Kwame. Bouaké, lycée classique 1, des marqueurs à la place de la craie sur des tableaux en formica. Un changement depuis la rentrée des congés de Noël dans les 44 classes de l'établissement. Je vois très bien au tableau. Et puis, bon, c'est un coup de pouce vers l'émergence. Avec ce tableau, nous détachons de la poudre de craie, ici, voilà. Et puis également, pour l'effacer, c'est encore très simple, très pratique. Et ce n'est pas aussi salissant. L'entrée du marqueur et du tableau en formica au lycée classique 1, une première à Bouaké pour répondre à la doléance des enseignants. Il s'agit de contourner la menace de la poudre de craie sur la santé, une menace bien connue de Serge. Je suis vraiment le plus heureux parce que l'année dernière, j'ai piqué une crise due à la poudre de craie. J'ai dû faire des radios au niveau donc des poumons. J'ai trouvé qu'il y avait des résidus solides à l'intérieur et qui ont même dégradé une bonne partie donc, des poumons. Nous avons donc proposé à la réunion de rentrée de cette année à M. le Proviseur de remplacer la craie par des marqueurs. Tous les tableaux ont été remplacés. Le CNSI voudrait le remercier de façon particulière. Les 44 tableaux à marqueurs auront coûté 2 500 000 francs CFA, un financement tripartite COGES, personnel et établissement. C'est la première phase, les tableaux sont au milieu, il y a encore de l'espace qu'il faut combler. Nous allons nous y atteler. Cette réalisation, certes une innovation, mais pas suffisante pour redonner à cet établissement son lustre d'unique lycée d'excellence. Il faut entièrement réhabiliter le lycée classique 1 de Bouaké. L'UFR Communication, Milieu et Société de l'Université Alassane Ouattara a organisé une rencontre d'échange entre les étudiants et les directeurs des ressources humaines de plusieurs entreprises de la place. Au centre des préoccupations, comment obtenir son premier stage en entreprise? Il s'agit de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes étudiants. Maria Kobi, reportage, commentaire Kader Sogodogo. Comment obtenir son premier stage en entreprise? C'est autour de ce thème que s'est tenue une rencontre d'échange initiée par la direction de l'UFR Communication, Milieu et Société de l'Université Alassane Ouattara. Rencontre qui a réuni les étudiants et les directeurs des ressources humaines des entreprises les plus importantes de Bouaké. Pour Anzoumana Ouattara, directeur de la dite UFR, il s'agit d'une journée d'apprentissage pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants.
Les directeurs des ressources humaines ont pour leur part donné des conseils aux apprenants pour maximiser leurs chances quant à l'obtention d'un premier stage en entreprise. Lorsqu'un jeune dépose un CV, il le fait relativement à une motivation qui est l'argent. Et je leur conseille de choisir l'argent et de ne pas choisir une entreprise qui corresponde à sa qualification professionnelle. Évidemment, ce conseil que je donne, c'est les mauvaises pratiques, comme je l'ai dit. Mais à eux d'en tirer la suite scientifique moelle pour convertir ça à contrario et en faire des conseils pour les bonnes pratiques. Les étudiants ont encouragé de telles initiatives qui, pour eux, doivent être pérennisées. Concilier la formation à l'emploi. Et c'est ce qui nous intéresse. Nous comptons aussi sur ces entreprises pour que leurs portes nous soient toujours ouvertes afin d'entamer avec le stage le début d'une vie professionnelle. Le stage est un pan important de la vie professionnelle. C'est une passerelle entre les connaissances livresques et théoriques et la pratique professionnelle. Dernière escale de cette édition, Frônant pour parler religion, campagne d'évangélisation de la mission évangélique et la nouvelle naissance par Jésus-Christ. Il est question d'évoquer la grâce de Dieu sur cette localité de Frônant pour l'éveil spirituel de ses habitants et pour le développement de cette circonscription administrative. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ils sont donc venus de Bouaké, de Yamoussoukro, de Katiola et de Frônant pour prendre part à cette campagne d'évangélisation de la mission évangélique, la nouvelle naissance par Jésus-Christ. Pour l'initiateur, il s'agit d'évoquer la grâce de Dieu sur la localité de Frônant pour l'éveil spirituel de ses habitants et pour le développement de cette circonscription administrative. Nous avons constaté que c'est une belle cité où il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres, les paysans sont travailleurs. Nous avons su de façon certaine que le problème est plus spirituel. C'est à travers des grands programmes que nous pouvons briser la chaîne de la pauvreté, la chaîne de la misère et la chaîne des souffrances. Nous avons décidé de confier cette année, la nouvelle année, à Dieu. En 3 jours, tant qu'a mis Jésus-Christ de Nazareth dans le tombeau, le même temps mis par Jonas dans le sein du poisson, Samaké Michel, venu du Mali, a prié pour la paix à Frônant et en Côte d'Ivoire. Il a demandé à ses coreligionnaires de renaître à la vie et à ne point reculer sur la voie du Christ, celle qui conduit à la vie éternelle. L'homme de Dieu a appelé l'Assemblée chrétienne à la solidarité, à l'union, à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La semaine prochaine, vous serez avec Broléon Kwame.